Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, j'occupe vraiment un instant la seule responsabilité que j'aurais volontiers cédée à mon adversaire, et je le fais volontiers du fait de la loi, et j'espère qu'à cette occasion, la majorité municipale estimera, trouvera que le doyen est, au moins pour une fois, suffisamment vert. En tout cas, la vie est toujours surprenante, parfois féroce, je le sais. Elle a décidé que je préside cette séance d'installation de mon concurrent sur le terrain démocratique, Éric Piolle. Et cet instant nous réunit sur un fil, dans un bref moment suspendu, après les débats de ces derniers mois, et avant que ceux-ci ne reprennent dans l'enceinte municipale et à l'extérieur. Alors que j'ouvre cette séance, autorisez-moi un seul souvenir personnel me permettant de faire surgir un nom oublié, celui de Suzanne Ferrand, la doyenne du conseil municipal, qui présidait celui-ci, qui élisait alors le plus jeune maire de France d'une grande ville. Aujourd'hui, me voilà à sa place. Et même si ce n'était pas probablement l'objectif initial de notre présence ici, cela me permet aussi de citer la réalisation de ce superbe équipement dans lequel nous nous trouvons, que notre énergie a arraché à Paris, de haute lutte, ce musée attendu pendant un quart de siècle, qui est une des fiertés de Grenoble et des réalisations de mes équipes. Et je veux également citer, nommer les adjoints à la culture successifs qui ont travaillé à mes côtés à ce dossier, Maurice Bertrand, aujourd'hui décédé, et Bernard Béthaud, ainsi évidemment qu'Henri Bell, qui en a été la cheville ouvrière au plan en dirigeant l'administration culturelle. En évoquant les réussites de Grenoble, je voudrais placer l'issue du scrutin du 28 juin dans cet espoir pour la ville que nous aimons. Plus tard, on s'interrogera certainement de savoir pourquoi, alors qu'un nouveau siècle était en train d'accoucher, une élection a pu se dérouler dans une telle longueur démocratique. Alors que la crise s'installe dans tous les domaines, santé, environnement, dérèglement climatique, emploi, solidarité, finances publiques, identité, histoire, alors que le sentiment d'appartenance au même pays et à ses valeurs vole en éclats, les citoyens, en boudant les urnes, se sont donnés comme un temps d'attente, une sorte de temps de répit. Eh bien, dans ce climat, le repli sur soi, le vote des vengeances, celui des protestations comme des illusions, trouvent des légitimités particulières. Mais ces tentations ne construiront rien. Pour vivre cette audace de l'espoir, nous devons prendre le chemin des crêtes, la vraie altitude, celle des idées, avec la mise en place d'une nouvelle gouvernance publique où règne la transparence, le contrôle permanent, la rigueur appliquée à soi-même et non plus la morale hypocrite sur le dos d'autrui, avec la naissance d'un nouvel exercice du pouvoir à base d'écoute, de respect, de pluralisme, d'équilibre des pouvoirs et de consultation sincère des citoyens, avec l'impératif de l'amélioration du quotidien de ces citoyens qui sont aujourd'hui oubliés, abandonnés, voire méprisés, qui ne trouvent plus d'interlocuteurs, plus de réponses, plus de responsables, plus de décisions. Ces avancées, il ne faut pas les proclamer. Ce n'est pas l'esprit des autres qu'il convient de déconfiner, mais le nôtre, afin d'appréhender cette nouvelle donne. Ces avancées, nous devons et nous allons les vivre, je l'espère, dans ce territoire. Nous les avons vécues par le passé dans tant de domaines, tant de réalisations si différentes marquent à jamais le sol de Grenoble. Depuis le synchrotron jusqu'à la MC2, en passant par Europol, ST Microélectronique et tous les musées, les vastes parcs et jardins, l'arrivée du tram, l'invention du RMI, les premières pistes cyclables départementales. Il faut renouer avec cet élan afin de faire reculer l'indifférence démocratique. Les idées et les actes, ce sont en effet des valeurs qui, je pense, fondent notre engagement à tous, même si cela peut être sur des bases différentes. Les idées, en tout cas, à mon sens, ne peuvent pas être dogmatiques, abstraites, détachées du quotidien, illusoires. Une non-réponse, j'alerte chacun d'entre nous, ce n'est pas un dossier qui attend, ce sont des drames personnels. Un responsable public n'a pas le droit d'ignorer la face humaine
de chacune de ces décisions ou de ces non-décisions. Un conseil municipal de qualité, et je pense que ce sera le nôtre, c'est à lui seul une nation qui échange, qui vit sa diversité, sans ignorer tout ce qui doit rassembler. C'est une nation tout entière avec ce kaléidoscope que nous sommes, d'âge, de métiers, de sensibilités et de projets de vie évidemment différents. Mais cet esprit peut se passer de mots, mais pas d'actes. Il peut se passer de déclarations, mais pas de présence. Il peut se passer de petites phrases, mais pas de respect que nous nous devons les uns les autres. Cet état d'esprit, nous en sommes tous les acteurs, les responsables, les gardiens. S'il nous anime, nous aurons le souffle des conquêtes. S'il nous quitte, nous contribuerons à continuer à favoriser des formes de naufrage démocratique. Les rendez-vous qui nous attendent ne sont pas des rendez-vous froids, institutionnels, dépersonnalisés. Ils ne sont pas une date sur notre agenda. Ici, peut-être, plus qu'ailleurs, ce sont des rendez-vous humains, avec soi-même, pour les Grenoblois, dans notre agglomération, dans une compétition des territoires plus incapables que jamais, qu'il ne sert à rien de nier. Dans ces circonstances, je voulais simplement, à l'ouverture de cette séance, souhaiter de tout cœur que les prochaines années de notre ville soient porteuses d'attitudes positives, constructives, annonciatrices des succès que notre territoire mérite. C'est en tout cas dans cet état d'esprit qui, je l'espère, animera chaque membre de notre Assemblée.